Donc c'est parti, les gars et les go, dans cette vidéo, nous allons créer notre premier container. Donc précédemment, on avait créé une machine virtuelle Windows au niveau de laquelle j'avais installé Python. Et puis on avait créé une machine virtuelle Ubuntu au niveau de laquelle on avait installé Figlet. On va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci, en lieu et place d'utiliser des machines virtuelles, on va utiliser des containers. Donc, rappelez-vous, on avait dit que tout commençait avec une image. C'est grâce à une image qu'on créait des containers. Ici, tout ce que j'ai eu à faire, c'est installer Docker. Parce que c'est Docker que je vais utiliser pour gérer mes différentes images, mes différents containers. Donc, il y aura d'autres vidéos au niveau desquelles je vais aller un peu plus en détail sur comment installer Docker. Mais dans cette vidéo, l'idée, c'est juste d'essayer petit à petit de comprendre la différence qu'il y a entre les machines virtuelles et les containers. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'installation de Docker, mais je vous le promets, dans d'autres vidéos, on va rentrer dans les détails, voir comment installer Docker et voir un peu plus en profondeur les différentes commandes. Mais là, imaginons que vous avez Docker sur votre machine. Si on tape Docker info, normalement, on doit avoir plein de Mitsubishi. On peut taper Docker-version et voir la version de Docker qui est installée. Donc, maintenant que j'ai montré que j'ai Docker sur ma machine, je pourrais l'utiliser afin de gérer mes images, créer mes containers. Si on vient au niveau de hub.docker.com qui est présent ici, vous allez voir que on peut rechercher différentes images. Là, je vais rechercher Python et vous allez voir qu'on aura une image Python. Je pouvais rechercher MySQL, on aura une image MySQL. Je pouvais rechercher d'autres Mitsubishi, WordPress, vous allez voir on aura une image WordPress. Je vais rechercher Ubuntu, vous allez voir on aura une image Ubuntu. Donc on a plusieurs images et puis on va pouvoir utiliser ces images-là pour créer autant de containers qu'on le souhaite. Donc essayons de prendre l'image Python et puis on va voir comment est-ce qu'on pourra l'utiliser afin de créer différents containers Python. Normalement au niveau d'une image, vous allez voir qu'on a plusieurs tags. Voyez les tags comme les différentes versions. Normalement, si je reviens au niveau de tags, donc on peut voir qu'on a RC Slim Buster, RC Slim. Si on descend, on va avoir 3.10, RC Alpine. Moi, je vais installer, disons, une version 3.9. Donc, si on descend, on va avoir au niveau des tags, on aura un tag pour une version 3.9. Je vais tenter de me retrouver et bang, voici le résultat. Normalement, lorsqu'on veut utiliser une image, on pourra venir au niveau de la description et puis lire la documentation. Normalement, on nous montre comment utiliser l'image. Moi, ce que je vais faire premièrement, c'est taper Docker Pool Python et je vais dire version 3.9. Donc ça va me permettre de télécharger l'image, disons Docker Python et puis avec le tag avec la version 3.9. Donc, si on remonte ici, normalement, on a cette commande qui est indiquée Docker Pool Python. Là, il allait prendre le tag les tests. Si on ne précise rien par défaut, c'est ce qu'il fait. Il prend le tag les tests. Là, je vais préciser explicitement 3.9 et on valide. Donc, ceci va télécharger l'image Python ayant comme tag 3.9. Donc, comme on peut le voir, on a plein de Mitsubishi qui sont en train d'être téléchargés. On va patienter un peu et puis après, on pourra utiliser notre image Python. Donc, ça a pris quelques minutes afin de télécharger notre image, mais clairement, c'était beaucoup plus rapide que de télécharger, disons, le fichier ISO pour le système d'exploitation Windows et puis après télécharger Python et puis installer Python comme on l'avait fait pour la machine virtuelle. Là, j'ai téléchargé mon image. Voyons maintenant comment l'utiliser. Donc déjà, commençons par lister, énumérer toutes les images installées au niveau de ma machine. Je peux taper Docker, image, ls de cette manière-là. Et là, on peut voir qu'on a plein d'images. Normalement, on peut reconnaître notre image Python avec le tag 3.9 qu'on vient de pouler, qu'on vient de télécharger. Mais toutes les autres images, ce sont des images que j'ai eu à utiliser pour des projets personnels. Donc, on peut toutes les ignorer et puis s'intéresser à notre image Python avec le tag 3.9 qu'on vient de télécharger. De la même manière, je peux taper Docker container ls afin de lister tous les containers que j'ai.
et pour l'instant, je n'ai aucun conteneur. Donc, essayons de pallier à ceci en créant notre premier conteneur. Rappelez-vous, on avait dit, c'est grâce à une image qu'on crée des conteneurs. Maintenant qu'on a notre image, nous n'aurons qu'à l'exécuter et après exécution de notre image, on aura notre premier conteneur. Pour exécuter une image, il suffit de mettre docker run, on met le nom de l'image et puis après on rajoute le tag. Donc voilà aussi simplement, on va pouvoir créer notre conteneur en se basant sur notre image Python avec le tag 3.9. Je valide. On n'a aucune erreur, donc normalement c'est bon signe. Essayons de lister à présent nos conteneurs en faisant docker container ls et malheureusement on n'a pas de conteneur. Donc normalement c'est à cette étape-là que vous vous dites probablement Honoré, c'est un gros mytho. Il nous a dit qu'après avoir exécuté notre image, on devrait obtenir notre conteneur, mais ce n'est pas le cas. Donc croyez-moi, je ne vous ai pas menti, notre conteneur a bel et bien été créé. Le seul problème c'est que pour l'instant, on ne le voit pas. Je vais vous expliquer premièrement pourquoi on ne le voit pas et puis après, je vais vous montrer où est-ce qu'il se cache.